Alors non, pas de prize aujourd'hui, pas d'Ichiban Kuji avec ses célèbres Master Lees. On va aller dans une autre branche de Bandai, du côté de chez X+, Plex, appelez ça comme vous voulez. On aura dans la gamme Arise un Frieza et on aura aussi du côté de Tamashii Nation des AG Premium avec quelques Broly, dont un qui n'a rien à faire là. On se fait ça ensemble, c'est parti! Hey, salut tout le monde, c'est Frandy Stark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Oui, une autre branche de chez Bandai, puisque Tamashii Nation, je crois que ça appartient à Bandai, je suis presque sûr même. Et la gamme Arise par le fabricant Plex appartient aussi à Bandai, ce sont des filiales. Et nous allons voir tout de suite en screen vidéo le Frieza dans son pod, comme vous pouvez le voir juste ici. Frieza qui est déjà sorti en Master Lees et qui ressort en Arise. Donc les figurines sont un peu plus grandes que la figurine un peu plus grande que la Master Lees de Ichiban Kuji, je sais plus quoi, comment ça s'appelle. Enfin bref, c'était une Ichiban Kuji X, je crois, je sais plus, enfin bref. Et donc on peut voir en HD les photos de ce Frieza qui a un petit côté anime. Où l'anime était très mal dessiné, je vous le rappelle, comparé à la Master Lees qui est quand même vachement mieux finie, un peu plus moderne, un peu plus réaliste par rapport à... Voilà, on est en 2023, à un moment donné, bon, tu ne sors pas des trucs bizarres, surtout que, bon, la gamme Arise est connue pour avoir pas mal de défauts, hein. Je vous ai posté les photos de Nail avec les deux petits là, je sais plus comment ils s'appellent, et du coup il y avait les deux yeux qui louchaient quoi, donc il y avait un souci clairement. Donc là on a les photos promotionnelles, déjà je trouve pas ça fameux, hein, voilà, en termes de sculpte et tout ça. On a franchement, c'est fidèle à l'anime, hein, parce que dans l'anime, c'est pas très bien dessiné à ce moment-là. Hein. Je sais pas si je pourrais vous mettre un petit extrait, mais je trouve que c'est pas hyper bien dessiné. Le socle, il sera comme ça. J'ai l'impression que le socle, il est lumineux, tellement il y a de la lumière dessus. Donc là, ils ont photoshopé le délire, quoi. Et ça change vraiment pas au niveau du pod, au niveau du chara design, hein, je parle, ça change vraiment pas. Surtout au niveau de la proposition, hein, de la pose, etc. Je trouve qu'ils auraient pu faire quelque chose de différent, surtout qu'on a plusieurs formes de Frieza du coup qui sort en Arise. Attendez-vous à avoir plusieurs formes de celles qui vont arriver en Arise et attendez-vous à avoir plusieurs formes de Boo qui arriveront en Arise. Et à un moment donné, ils voient vers l'avenir, hein, du côté de Bandai et tout ça, et les figurines qu'on a tant voulu avoir quand on était petit, elles sortiront. Moi je me fais pas de soucis là-dessus, je pense que si vous n'êtes pas bête, et ben vous savez que ça sortira aussi, pareil du côté d'Ichiban Kuji, etc. Mais ça, c'est un autre débat, et du coup, alors... J'ai pas grand chose à dire puisque c'est pas une gamme qui me plaît, hein. Clairement Arise ou Elise, hein. Si tu prononces en japonais c'est Elise parce que le R ça se prononce L en japonais et R ça se prononce Rise, Arise pour les Américains, et moi je suis en mode américain. Donc du coup oui, on a les petites cornes qui sont un peu comme ça là, un peu recourbées, qui tombent, tu vois, comme un chat, tu sais, d'habitude il est comme ça, il est là. Oula, l'interprétation. La modélisation, comme je dis encore une fois, regardez par exemple au niveau de l'armure et tout ça, c'est plutôt bien fait au niveau de la modélisation. Après au niveau des couleurs, on sait que c'est peint à la main, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Malheureusement, on risque d'avoir des défauts de fabrication car c'est peint à la main. Et ça doit être produit à grande échelle. Donc du coup, forcément, bah, tu auras des loupés sur certaines figurines. Comme j'ai pu le mettre dans mon espace communauté, va voir dans mon espace communauté, tu vas avoir les nails, c'est pas ouf. J'aime bien l'aspect chromé, je crois que c'était pas la chromé, doré plutôt, or, ici, parce que je crois que sur la Master Lees, c'était pas vraiment comme ça. On va aller voir d'autres photos, on va les comparer un petit peu. Sur cette Frieza, on aura une bonus parts, pardon, avec Apul ma poule.
qui est très bien fait, lui, par contre. Très bien fait comme ça. Bon, la qualité de la photo, là, elle n'est pas GG. On va essayer de voir ça sur le site de Birdblog tout de suite, justement. On peut voir, du coup, toutes les photos, hein, voilà. Je vais essayer de vous mettre ça comme ça. C'est bien. Hein. Apu, il est vraiment bien. Hein. Apu est vraiment bien. Voilà, la comparaison de taille entre les deux figurines qu'on a là, Birdblog, ouais c'est ça, Birdblog, sur Amoeba, c'est une application Amoeba qui te permet de pouvoir voir le profil des oiseaux dans Birds, qui montre ses photos du coup. Voilà, moi je l'ai sur l'application, là sur internet je l'ai pas, mais enfin je l'ai pas suivi, mais sur internet, sur mon application je l'ai. Donc on montre le rendu des tailles avec justement ce fameux Fliza 2e et 3e forme. Apu, voilà, comme je disais, il était plutôt pas mal, plutôt bien fait. Bon, les bras sont un peu... les épaules sont comme ça. Mais bon, c'est un côté un peu années 90. Mais ça va, parce que bon, c'est une figurine de Apoul, Mapoul. On n'en a pas, hein, donc les gens vont se ruer dessus, forcément, voilà, par rapport à Pupi, j'allais dire Kiwi, bah Kiwi, Pupi, n'importe quoi, à Kiwi, et ben voilà, la taille que ça aura. Alors je sais pas si c'est vraiment, comment dire, accurate, si c'est de la bonne échelle. Mais voilà, je pense que voilà, il n'y a pas d'explication sur son truc, c'est dommage, il aurait pu mettre quelques explications. Voilà. Il a déjà mis les photos avec les bonnes échelles, déjà c'est pas mal. Donc on se retrouve sur le site de JD World pour voir un petit peu la taille qui est marquée juste ici. Le prix 250 €, 249,90 € sans les frais de port, bien évidemment. N'oubliez pas que vous avez un code promo hein, pour les... ceux qui veulent se la procurer, vous avez un code promo dans le descriptif de cette vidéo, tiens. La figurine fera en elle-même 23 cm et 25 avec le socle. Pour info, donc il s'agit bien d'une bonus part pour Apu qui mesurera 16 cm. Il n'y aura pas de version color manga, il n'y aura que la version color anime et tout ça sortira en septembre 2023. On va passer à la gamme HG avec tous ces Broly que vous voyez tout de suite sur l'écran. J'ai les photos HD des HG Premium. Alors il s'agit de toutes petites figurines. Je ne sais pas si on va avoir les tailles sur cette vidéo, j'ai regardé vite fait. Mais en tout cas, on peut voir qu'on a quand même pas mal de Broly et on a aussi du Dragon Ball Super Broly qui a rien à faire là. Ils auraient pu faire une autre proposition tout simplement. On a du caca ici et on va voir ça voilà, en détail avec le petit Broly dans son pod en train de pleurer, hein, voilà. Pas mal du tout. J'aime bien l'idée, vous le savez, c'est le genre de truc que tu peux vraiment acheter à part et le mettre dans ta collection, mais sur le côté, t'es pas obligé d'avoir toute la gamme. C'est-à-dire que même avec les Master Lease ou les Prize, ça fonctionne. Hein, je pense que ça pourrait fonctionner parce que je pense que c'est pas à l'échelle des autres, quoique peut-être. Hein, après, ils montent ça comme ça à voir. Ensuite, on aura du coup du Broly avec les cheveux bleus, hein, le Cyan Blue, débat sur la chaîne, Cyan Blue Broly. Ça me paraît pas mal. Après, c'est de la modélisation gachapon, c'est-à-dire que c'est encore une fois, c'est des toutes petites figurines, pas hyper bien faites. J'ai l'impression de voir du brush quand même. En même temps, c'est du premium, j'ai envie de te dire. Voilà, on a les cheveux bleus chromés, on a un visage sympa. C'est vraiment, alors là, c'est vraiment pour vous montrer parce que moi, je suis même pas fan de ça. Et d'ailleurs, j'ai carrément omis de le mettre dans. Vous savez, j'avais fait des shorts. J'avais fait 3 shorts des 15 gammes actuelles de chez Bandai pour la gamme, pour la licence Dragon Ball. Hein, j'ai fait 3 shorts, allez les voir, c'est dans mes shorts tout simplement. Et j'ai carrément omis de présenter la gamme HG Premium Real, je sais pas quoi, enfin voilà. Tellement ça me plaît pas. Bon là le pod il est quand même plutôt pas mal fait, avec les mains qui rentrent, les doigts qui rentrent carrément dans le pod. J'aime bien, il y a son papa dedans, il va crever. Là par contre, sur la peau par exemple, il n'y a aucun dégradé. Je les trouve un peu courts sur pattes. Je sais pas ce que... Non, pas lui, mais là je trouve un petit peu court sur pattes. Je trouve que le bas est un peu petit par rapport à l'idée que je me fais
de Broly. Bon là c'est exactement la même que, voilà, que celle-là. Si je me trompe pas, si je me trompe. Voilà, c'est à peu près le même moule. Le buste c'est le même je crois. Ouais c'est le même. Pour le buste, je regarde par rapport au dos, ouais c'est ça, c'est le même, avec des couleurs différentes, et au niveau du châle, c'est un peu différent, c'est pas au vent quoi le châle, et là il est tout triste, enfin voilà quoi. On a du coup, et là alors lui il est hyper court sur pattes, je trouve que là, par rapport au buste qu'il a, alors oui je sais qu'il a un buste de mastodonte, hein. Il envoie du lourd, du pâté, du steak, de la pastèque, on le sait, les vêtements déchirés, super et tout, mais par contre, je trouve que niveau morphologie, niveau proportion, je trouve que le bas est pas assez long, voilà, j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus long, d'un peu plus élancé, de par ce Broly, le haut nickel, le bas sans le haut nickel, mais j'ai l'impression qu'il y a un problème d'échelle entre le buste et le bas. Alors celui-là, mon gars, je sais même pas ce qu'ils ont voulu faire. Une espèce de morve verte sur lui, c'est super moche. Ils auraient dû faire ça dans un seul moule. C'est vraiment très très moche. J'aurais même dû faire, si j'aurais été bien, c'était faire des trucs qui dégoulinent, tu vois. Dégoulinent vraiment. Là on sent le côté humanoïde. On a des jonctions, des démarcations entre les membres. C'est énorme. Là, ici, même de face, c'est pas beau parce qu'on voit énormément. On voit entre l'épaule et le biceps. Pareil de ce côté-là, épaule, biceps, alors là, l'arrière, laisse tomber. Et on voit aussi au niveau du cou, franchement, c'est très moche. Ensuite, on a le Dragon Ball Super Broly, qu'est-ce qu'il fait là? Alors, j'ai même l'impression que c'est un truc repris d'un truc qu'on avait déjà eu en Prize, hein, tout simplement. Alors, quelle gamme c'était, je sais plus exactement. Enfin, bref, aucun intérêt. Aucun intérêt d'avoir ça, même avec la gamme machin. Après, d'un autre côté, quand ils ont fait les bouts, hein, les boubous, même les Frieza d'ailleurs, hein, ils ont pris tous les licences, c'est-à-dire que par exemple pour Boo, ils ont pris quand même Dragon Ball Super avec le Boo un peu svelte là, hein, vous savez, quand Boo il s'entraîne pour le tournoi du pouvoir, il est svelte d'un coup comme ça et après il s'endort parce que tellement il s'est entraîné, et voilà. Pour Frieza, ils ont pris du Golden Frieza du coup, donc c'est pas si incohérent que ça, mais c'est censé pas être le même personnage, d'accord? Donc ce qu'ils auraient pu faire, ça aurait été bien, c'était d'avoir vraiment quelque chose d'autre à la place de ce Broly, hein, voilà. Alors c'est des toutes petites figurines, hein, ça dépasse pas les 10 cm, j'ai pas les tailles, donc du coup, ouais, ça aurait été bien d'avoir un Broly ici, je sais pas, dans la glace, tu vois, tu l'allonges dans la glace comme ça et la glace qui commence à se péter en deux. J'aurais aimé voir plutôt un truc comme ça que ça quoi. Celui-là je l'ai pas vu passer du coup. Donc ben on l'a là quand même. Celui-là est dynamique, j'aime bien, c'est le mieux. Franchement je trouve que c'est le mieux même si le visage est pas ouf. J'aime bien le côté dynamique sur celui-ci, d'accord. Et j'aime bien aussi ce côté-là. Et j'aurais aimé aussi avoir un Broly tout pâle là, tu sais, limite, tu sais, gris, pâle, avec les yeux rouges, enfin, je sais plus, ou avec le sang, enfin, je sais plus, j'ai un vague souvenir, je me rappelle plus trop. Mais voilà, le Dragon Ball Super, Broly, il aurait peut-être pas dû être là. Donc le set de AG Dragon Ball Z Broly Complete Set est disponible déjà en commande depuis le 29, ah ouais, je suis un peu en retard, on est déjà le 31. À 11h, 15 000 yens, soit environ, je sais pas, 110, 120 euros, mais avec les frais de port, tu comptes 150 euros, voire 170. Si tu veux faire importer ça du Japon, bien évidemment. Voilà, je vais pas lire tout ça. Sorti en octobre, donc pour mon anniversaire. Donc si vous voulez me faire un cadeau, ne m'achetez pas ça. Ne m'achetez pas ça. Voilà les amis pour cette petite vidéo actualité Dragon Ball hors Prize et hors Ichiban Kuji, comme quoi on fait pas que ça sur la chaîne. Et j'aimerais avoir votre avis dans les commentaires sur bah, la proposition que Bandai nous fait, hein, ainsi que Tamashii Nation, concernant les sorties. Bon, moi personnellement, j'avais même pas envie de faire la vidéo, je me dois de vous faire un petit peu la vidéo pour l'actualité, et voilà, c'est une des seules actualités qu'on a en ce moment, hein. Ça va venir, vous inquiétez pas, les autres actualités, pardon,
arriveront. Oui, c'est pas un truc qui titille mon envie de collectionner ce genre de figurines. Mais en tout cas, si tu as aimé avoir l'info, je t'invite à mettre le gros like pour le soutien et le référencement de la chaîne. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre futur choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.